Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre session hebdomadaire en live. Aujourd'hui, notre Yajemi Iber, euh, qui est chargé des cours au centre Afrigiste, au département des sciences de la géoinformation, va nous présenter ici la cartographie euh, de l'occupation des terres en utilisant la plateforme Digital Africa. À vous, Yajemi, et bienvenue à tout le monde. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette matinée. Nous allons essayer de présenter, utiliser les produits de Digital Africa pour vous parler de l'utilisation de l'occupation du sol. Donc, nous allons vous montrer comment nous pouvons utiliser les produits de Digital Africa pour vous parler de... Bien. Donc, toujours dans notre objectif de pouvoir vous présenter les produits de Digital Africa, nous allons utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les produits de Digital Africa pour pouvoir faire l'utilisation et l'occupation du sol et voyez comment nous pouvons utiliser ce produit-là de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise dans l'utilisation des outils d'observation de la Terre que nous utilisons presque tous les jours. Nous savons ici que Digital Africa nous offre entièrement des données gratuites, même pour des usages commerciaux. Nous avons des données qui sont optimisées pour le traitement sur le net. Nous avons une visibilité complète, vous savez tout ça, différentes interfaces pour différents besoins. On a une vaste bibliothèque d'outils orientés et ça nous permet aussi de faire des analyses complètes sur votre sujet dans votre propre environnement. La cartographie de l'occupation du sol. Lorsque nous voulons faire la cartographie de l'occupation du sol, vous savez aujourd'hui que n'importe quel développement que nous voulons faire, n'importe quelle thématique nous voulons faire, c'est lié à la Terre. Donc, nous devons avoir une idée de comment la Terre se présente, quels sont les objets qui se trouvent sur la Terre, les détails de la Terre, l'eau, les cultures, les zones bâties, etc. Comment ça se présente, où est sa position, est-ce que ça a évolué avec le temps, est-ce que ça s'est diminué, qu'est-ce que nous pouvons faire, ça dépend des thématiques et ça dépend de l'objectif que nous voulons donner à notre étude. Donc, tous ces éléments-là sont utiles pour visualiser les utilisations dominantes des terres dans une zone donnée. La superficie totale, la proportion de différentes classes peut également être calculée pour une superficie donnée. Donc, avec ces éléments-là, nous pouvons connaître la superficie totale ou la proportion des différents éléments. C'est à partir de ça que nous pouvons savoir qu'il y a changement ou qu'il n'y a pas changement. C'est après avoir calculé ces superficies que nous avons ça. Et pour avoir ça, nous avons l'accès en utilisant le code, le lien que vous voyez ici, Environmental System Design Institute. Il faut aller là-bas pour avoir accès à cette là. Les produits de Esri aussi et de ESA sont dérivés de l'imagerie ESA Sentinel et sont disponibles à une résolution de 10 mètres annuellement à partir de 2017 et pour l'année 2020, réception sur l'ensemble du continent africain. Donc, l'ESA, qu'est-ce que l'ESA nous permet de faire? C'est une couverture mondiale qui a été déjà développée, c'est l'utilisation et l'occupation du sol qui a été développée de manière mondiale. Donc, nous essayons de sélectionner la zone africaine que nous avons déjà et c'est elle qui est disponible à partir de 2017 et 2020 pour Digital Africa. Voilà, les plateformes que nous utilisons qui affichent les données de l'occupation du sol. Nous allons peut-être passer par là tout à l'heure. Nous avons les land cover, l'utilisation du sol. On utilise ESA World Cover 2010, ESA World Cover 2021. On a une plateforme Land User Land Cover. On a le ESA CCI Land Cover aussi. Ce sont ces éléments-là que nous utilisons souvent comme vérité terrain pour pouvoir confirmer le travail que nous avons eu à faire avec les produits de Digital Africa. Voilà un exemple que nous avons pris au Bénin. C'est plus précisément dans la ville de Ouida, avec les coordonnées que nous avons ici. Nous allons tout à l'heure sélectionner ces coordonnées-là. Nous allons les prendre et nous allons les coller au niveau de notre plateforme de cartes et pour voir ce que ça va nous donner. Voilà la plateforme ici. Si nous pouvons, on peut rapidement aller là-bas. On
copier ici. On copie. On copie et on va voir sur notre plateforme. Nous allons voir ici. Okay. Il y a ouvert. Je vais l'enlever d'abord. Je remets à 0. CTRL V. J'attends qu'il charge. Charge un peu. Attendant qu'il soit en train de charger, on peut revenir là-dessus. Ok, il est là. Voilà, il était hier là. Voilà notre zone. La zone que nous avons choisie pour cette étude-là. D'accord. Maintenant, nous allons revenir tout à l'heure pour vous montrer lorsqu'on veut comparer entre deux dates, comment ça se présente. Voilà ici. On continue avec notre représentation. Bien. Voilà ici. Vous avez vu sur deux dates. Maintenant, regardez ici. Ça, c'est l'image que nous avons eue de produit de Digital Health Africa, ça. C'est l'image que nous avons eu, ça. Et maintenant, nous voulons la vérité terrain. Pour avoir la vérité terrain, voilà ici, produit de ESA 2020. Nous avons utilisé ESA 2020-2021. D'accord? Voilà, ici, ça va nous permettre de comparer les variations que nous avons en ce qui concerne la date de 2020 et 2021. Vous voyez ici, nous avons ici 2020 et nous avons 2021 ici. OK? Nous avons au niveau de Sandbox, lorsque nous voulons analyser nous voulons faire la cartographie à l'aide de DC, d'autres, qu'est-ce que nous voulons? Vous avez constaté la fois dernière, souvent par habitude, nous avons l'habitude de montrer nous avons l'habitude de vous montrer notre Sandbox qui parle de la classification de la couverture terrestre. Okay? So, pour charger les données, nous avons chargé déjà les données de Digital Health Africa. Voilà ici. Lorsque nous chargeons, tout d'abord, je vais vous montrer ici. Ici, c'est les éléments d'un paquet de Python que nous chargeons ça. Et nous allons le connecter à notre data. Nous allons lire les mesures. Et puis après, nous allons demander à avoir les informations que nous voulons en ce qui concerne la liste des mesures au niveau de notre produit que nous avons. Donc, nous avons l'IO, Land Use, Landcover, le ESA Landcover 2020. Nous avons le CGLS de Landcover. Nous avons le CCI Landcover comme on vous a montré au début. Et voilà les mesures que nous avons au niveau de ces différents éléments-là. Voilà voici leur nom, les différents types de données que nous avons, là où on a les alias que nous avons. Voici, maintenant nous allons charger les paramètres que nous avons, la paramètre en ce qui concerne la zone d'étude, en ce qui concerne le tampon et la résolution. Nous avons ici sélectionné notre zone d'étude, nous avons chargé les données dans une sur la région d'intérêt. Voilà ici. Et nous avons utilisé le DS IO DC Loader pour essayer de montrer de charger notre document. Voilà ici. On évolue. Voilà. Lorsqu'on a discuté tout ce que nous voulons. Voilà, ESRI, Landcover 2020. Le Vali CGLS Landcover. CGLS Landcover 2019. Et nous avons ESA Landcover 2020 et nous avons Landcover 2019. D'accord? Qu'est-ce que nous avons choisi? Nous avons, connaissant la zone d'étude, nous avons pris ceci comme étant l'élément qui est en train de réellement nous parler de notre zone d'étude. C'est là ici, de présenter le ESA World Suite 2020. Voilà ici qu'on a choisi, qu'on a mis ici.
C'est ça qui a représenté la vérité terrain de notre zone d'étude. Donc, en cette année-là, voilà ce que nous avons pu faire sortir en tant qu'utilisation et l'occupation du sol. Voici la légende qui suit de ce que nous avons pu réaliser. Ainsi, nous avons calculé l'aire de chaque classe. Nous pouvons utiliser la fonction non plus pour envoyer les noms de pixels pour chaque classe. Parce que pour pouvoir connaître la superficie, nous devons connaître les détails, les nombres de pixels que chaque détail occupe au niveau de notre zone d'étude. Nous allons connaître la résolution de ces pixels-là que nous allons multiplier par rapport au nombre de pixels que ces détails-là occupent dans notre zone d'étude. C'est ce que nous avons fait ici et ce qui nous a permis de connaître les surfaces que les différents détails ont occupées. Après, nous avons représenté la surface de chaque classe. La surface de chaque classe est représentée ici. Voilà ici. Les différentes classes que nous avons. Voilà ici, nous avons représenté ça. Ainsi, nous avons quitté le Bénin. Le Bénin, oui, en quelque sorte ici. On a quitté le Bénin pour évoluer dans d'autres villes. Ici, c'est toujours là. Voici ce que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons choisi ESAMONT 2020. Voici le calcul de superficie de l'année 2020. On a pris l'exemple sur le Kenya. Voilà ici. Si nous voulons, on le copie. Voilà. Voici la zone d'étude, la zone que nous avons essayé on a utilisé l'utilisation de l'occupation du sol de cette zone au Kenya. Voilà que vous avez ici, dans notre zone d'étude. Et cette étude a été faite en 2020. On a choisi la date de 2020 pour le faire. Voilà ici, nous avons l'utilisation du sol du ESRI, l'entreprise de 2020, et nous avons le CGLC, l'entreprise de 2019. Ainsi de suite, nous avons en bas la cartographie de la superficie de la couverture terrestre en utilisant SOTBOS de 2020 et ZAWOD 2020. Là, ici, voilà ce que et voilà la légende en ce qui concerne les informations sur Nairobi. Voici, nous avons calculé la zone d'étude. Ainsi, le Kenya, on a fait la même chose au niveau de la cartographie de la couverture terrestre de Burkina Faso, qui nous a fait pouvoir réaliser ça. Ils ont décommandé la ligne ci-dessus pour installer le module Python, ce que vous avez dit à marcher. Les paquets ont été installés. Nous sommes connectés pour définir les paramètres, sélectionner le pays que nous voulons, qui est le Burkina Faso ici, et charger l'ensemble des données sur la couverture terrestre, masquer le jeu de données avec le polygone du pays. Donc, nous avons extrait notre zone d'étude et nous avons utilisé le polygone pour pouvoir extraire notre zone d'étude. Après, ces informations, ces données ont été voilà, comme on l'a montré tout à l'heure, nous avons chargé en utilisant Sandbox. Voilà, en 2014 à 2019, le CCI Land Use Land Classification, le CCI Land Cover de 2014 et 2000, l'utilisation de l'occupation. Ici, c'est la reclassification, ici, c'est l'utilisation et l'occupation du sol. Voilà. En ce qui concerne les changements, nous avons le rouge où il y a eu un changement vraiment, le changement est vraiment prononcé. Ici, c'est stable. Et ici, nous avons un changement excellent. Nous comparons ça en ce qui concerne l'Éthiopie et le Burkina Faso de 2014 et ceci de 2020. Voilà ce que nous avons pu obtenir.
En ce qui concerne Digital Health Africa, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous les jours, nous avons au niveau de Digital Health Africa les données qui sont en anglais et en français. Vous avez apprendre les outils et produits de Digital Health Africa. Nous avons l'introduction à Sandbox qui est aussi en français et en anglais, les ressources en eau, l'agriculture, sécurité alimentaire, l'urbanisation, tout ça là, vous allez le chercher, vous allez ça en français. Pas plus savoir sur Digital Health Africa, vous allez sur les sites de www.digitalhealthafrica.org et vous avez la possibilité de vous abonner au niveau de la communauté Digital Health Africa pour recevoir des messages et des invitations à assister à des événements. Vous voyez ici, vous voulez des aides, vous savez, dans tout système, il y a toujours un élément qui est là pour vous aider. Si vous avez des problèmes, vous allez ici seulement et vous cliquez là, vous allez là, vous demander ce que vous voulez et vous aurez les guides d'utilisation de l'élément que vous cherchez. Nous avons les documents qui sont ici à Digital Africa. Vous s'inscrivez à cette session hebdomadaire d'apprentissage en direct de DIA tous les mercredis à 11h GMT. Ici, ce serait à 12h en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez aussi poser vos questions. Et voilà les partenaires de Digital Health Africa. Et ici, nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Joseph, c'est à vous. Je crois que je suis resté dans le temps. Oui, merci beaucoup, Hubert, pour votre présentation très pédagogique et bien détaillée. On va donner le front aux participants. Quelqu'un qui aurait un commentaire ou une question, à vous la parole. Question? Hubert, Hassan Bassirou, du centre Vimet, avait demandé accès à la présentation. Je pense que vous allez partager. On va lui transmettre la présentation que vous avez utilisée. Hubert, est-ce que vous m'écoutez? Ok, merci beaucoup, Joseph. Ah ouais. Comme ça a été un peu rapide là, mais bon, il a un peu, peut-être c'est dû au délai. Comme si je vous reçois. Allô? Oui, Hassan, je vous écoute. J'ai dit que bon, il a été un peu rapide. J'ai dit peut-être aussi c'est dû au délai, quoi. Le temps qu'il a été accordé. Ouais. Sinon, vraiment, c'est une excellente présentation. Et c'est intéressant aussi. C'est intéressant. C'est tout ça est d'actualité. Les land use, land cover, l'utilisation et l'occupation des terres actuellement. Okay. Merci beaucoup, Hassan. Ok, merci beaucoup. Cette présentation. Oui, merci beaucoup. Bonjour Joseph, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et donc, merci pour cette présentation et pour ce partage de connaissances. Et actuellement, je n'ai pas une question ou des commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Anis. Je tiens à mentionner que vous travaillez pour l'Observatoire du Sahara et du Sahel et que vous êtes notre partenaire le plus important. Nous appellerons Implementing Partners. Ludwig Fautier, comment allez-vous? Bonjour Joseph, bonjour à tout le monde. Tout va bien de mon côté. C'est un plaisir, comme je le dis toujours, de participer à ces sessions de mercredi. Je félicite déjà la présentation, elle est bonne et les informations sont assez importantes. Donc, nous travaillons progressivement pour pouvoir les utiliser. Merci beaucoup. Okay, merci. Bonjour, oui, c'est Valentin, je vous appelle du Burkina Faso Ouagadougou. Merci pour la présentation, ce fut vraiment intéressant. Je souviens que je suis un ancien étudiant de Afrique-AS, celui qui vient de présenter, je suis mon professeur. Bon, j'ai pris la présentation en cours, donc je n'ai pas grand-chose à dire que de dire félicitations et bon vent pour ces gens d'initiatives qui
pourront vraiment contribuer à vulgariser l'utilisation des données en lien avec l'utilisation des terres et aussi ça contribue à montrer qu'il y a des sources de données qui existent et que les gens peuvent utiliser sans avoir à payer. Merci. Merci beaucoup, Valentin, et je remercie infiniment à tout le monde ici présent. Moi-même, je suis Joseph, je suis ici Mireille, je suis basé au Rwanda, je suis chargé de renforcement des capacités d'engagement des utilisateurs au sein de Digital Africa. Et c'est un grand plaisir de modérer cette session. Et avant de clôturer notre session, on va prendre une photo de groupe. Mais si vous voulez être toujours en contact avec Digital Africa, vous pouvez aller à travers notre site web à www.digitalafrica.org ou bien vous pouvez nous envoyer un email à travers info@digitalafrica.org ou bien à travers nos réseaux sociaux, notre Twitter, LinkedIn, même toutes les sessions que nous avons sont accessibles à travers notre chaîne YouTube. C'est question de vous loguer, écrivez Digital Africa et vous aurez tout comme des tutoriels ou bien toute chose qui est d'actualité. Avant de continuer notre session, on va prendre une photo de famille pour montrer à tout le monde